La 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 la. On finit la mise en place. Et j'avoue que c'est moins frustrant que l'épisode précédent, mais ça souffre vraiment de ce truc qui a été vraiment rushé. Néanmoins, si on vient accepter la situation, bah c'est plutôt bien fait. J'avoue que maintenant j'ai beaucoup de mal à avoir cette espèce d'équilibre empathique et peur envers Norman en fait, qu'il y avait un peu avant, parce que j'ai pas le sentiment qu'il y a grand chose à sauver d'un point de vue psychologique chez lui. C'est juste un gros bordel, et même lorsqu'il est censé être lui-même pris là-dedans, ben, je suis pas dedans en fait. Enfin bref, la police et les urgences arrivent pour s'occuper de ça, c'est-à-dire mettre Norman à l'hôpital et constater la mort de Norma, alors que, évidemment, la première chose qui vient, c'est qu'elle s'est suicidée avec la lettre qu'on a vue. Évidemment. Évidemment. Il fallait qu'elle fasse cette putain de lettre. Donc, à cause de ça, il va être un petit peu énervé, Romero, parce que ce n'est pas un abruti. Et il se dit qu'il y a sans doute plus que ça. Il y a sans doute Tanguy sur Roche. Et que c'est sans doute lui qui a fait le coup, Norman. Et donc, il va être assez vénère. Et on va clairement appuyer la grande confrontation entre ces deux-là. Hein. Ça va pas bien. Hein. Une animosité très précise. Où Norman le voit un peu comme le responsable de la mort de sa mère parce qu'il l'a mise au pied du mur et c'est à cause de ça que ça s'est fait. Alors que bon, il a nettement plus de raisons d'être énervé, Romero, parce que c'est lui qui est complètement dans le vrai. Quoi, hein. Et on appuie un petit peu ce cadre-là alors qu'il est vraiment dans cette fixation compréhensible de faire en sorte de l'épingler pour son crime. Il va enquêter à différents endroits, il va pleurer le corps de sa femme à la morgue rapidement, qui sera vite passé chez le fossoyeur au passage. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose de très bizarre. De toute façon, ça va se faire très vite, ça, mais j'en parlerai dans pas longtemps. Ouais, il va enquêter un petit peu auprès, donc déjà, de la personne qui a changé la chaudière pour savoir si Norman était bien au courant, pouvait être au courant des problèmes de cette chaudière-là pour foutre un petit peu en l'air l'oxygène de la maison. Ça, c'est un truc qu'on appuie un petit peu. Alors, ça, c'est un truc qui a été appuyé à l'épisode 8, qui a amené à cette résolution dans l'épisode 9. Donc, ça a été un tout petit peu amené. Je peux leur allouer ça, au moins. Et oui, il est très vénère. Seulement, voilà, alors que il commence de plus en plus à perdre patience, surtout après une dernière confrontation avec Norman lors de la cérémonie d'enterrement. Et il se dit, je vais aller dans mon bureau de shérif, je vais prendre mon flingue, je sais pas, pour lui tirer directement sur la gueule. Je sais pas trop quoi. Apparemment, je sais pas exactement ce qu'il comptait faire, mais il va être un petit peu stoppé par la DEA qui l'arrête pour parjure. Parce que, je sais pas pourquoi ils font une fixette sur lui à ce point. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais ils tiennent absolument à le faire tomber. Donc, il a dit qu'il connaissait pas trop Rebecca, alors qu'en fait, si, elle l'a un petit peu affirmé, et leur conversation semble avoir indiqué ça, en dépit du fait qu'il a clairement rien dit sur le fait qu'il connaissait Bob en détail et qu'il trafiquait de la drogue, etc. Ce genre de choses. Il, il est un peu arrêté l'espace d'un moment pour ça, parce qu'ils sont vraiment fixés sur l'idée de le faire tomber. C'est difficile d'avoir beaucoup d'empathie pour ces gens-là, même s'ils veulent faire leur boulot en s'occupant des problèmes de stupéfiants, en gros. Mais là, j'avoue que je comprends pas pourquoi ils sont à fond là-dessus. Mais ouais, ça va un petit peu le freiner et je sais pas exactement ce qu'on va en faire. Donc du côté de Norman, on va vraiment partir sur le fait qu'il va... J'aimerais dire finir de tomber, mais je suis désolé, il était déjà complètement tombé avant. Le petit mieux
pu se faire ressentir, il a complètement été jarté dès l'épisode 8. Hein. Je suis désolé. Ça fait un bon moment qu'il est perdu et il a plus trop besoin de la double personnalité de sa mère pour être un problème, le gars. Mais bon. Il finit par jeter tous ses médicaments, avoir envie de lui parler une dernière fois parce qu'il n'est pas prêt à accepter l'idée qu'elle soit morte. Ça va être un petit peu le truc de cet épisode, alors qu'il discutera avec les différentes personnes chargées de l'enterrement. Hein. Donc je sais plus, c'est pas les fossoyeurs, comment on dit déjà, les responsables funéraires là. Je suis pas un spécialiste, j'ai pas eu l'occasion de vraiment discuter avec des gens comme ça. Et ouais, on les caractérise pas mal, je trouve. Je veux dire, on met en place que c'est une affaire familiale, qu'il y a un lien entre le père et le fils qui est un peu brimé par son père dans un sens parce qu'il ne le laisse pas parler. Et même sa fille se charge d'embaumer les corps, de préparer les corps. Elle est du genre un petit peu gothique rebelle. C'est un peu ce qui transparaît. Ça s'appelle Sébelle, je ne sais pas si ce sera important ou pas. Ça m'a l'air un petit peu trop caractérisé pour être des persos de passage d'un seul épisode. Je dis ça comme ça. Peut-être qu'ils ont fait un effort en plus, juste pour le principe, pour ces persos de passage, mais ça me paraît très bizarre qu'on les voit plus après coup. Je dis ça comme ça. Mais ouais, il prépare l'enterrement, il est très touché par ça, il se fait un peu interroger par une policière qui est passée par là, qui a été un petit peu incitée par Romero pour enquêter sur lui, que c'est juste un truc de formalité. Je pense qu'elle le croit très vite hein, lorsqu'il dit « Ah, c'est important, ça va me manquer, devoir choisir la tenue pour son enterrement, c'est quelque chose. » Et ouais, je peux pas m'empêcher de trouver que ça va très vite. Ça donne l'impression que c'est genre le lendemain de sa mort, vraiment le jour même où on a constaté sa mort, on est dans toute la phase où il faut mettre en place la chose. Ça donne un peu cette impression-là. Vraiment, c'est dingue. Je sais pas, j'ai pas le sentiment d'une quelconque ellipse qui se serait passée, quoi. On est directement à ce stade, ok, elle est morte, il faut qu'on organise l'enterrement. Et genre, l'enterrement, le jour même. Vraiment, le soir même, apparemment, hein, c'est l'impression que ça donne, je suis désolé. Vraiment, c'était très bizarre ça. Très bizarre. La façon dont c'est tourné ce truc-là. Mais bon, ouais, il va à l'enterrement, tout seul, il n'y a personne, il a invité personne pour y aller. Hein. Et il fait un long discours en disant que Dieu a un plan. Il ne comprend pas très bien ce plan, mais il va suivre, elle va lui manquer. Enfin, des trucs de base. Romero va arriver parce que évidemment il est touché par ça, mais bien entendu, entre deux, ça va pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, ça se frite très vite. Et il lui donne un bon coup de poing facilement mérité. Et ouais, Norman va rentrer chez lui. Il va recevoir un appel de Dylan qui lui dit qu'il est bien arrivé à Seattle. Tout va bien, qui est là pour lui. Et ça a l'air d'être vraiment complètement fini entre lui et Norma qui risque de plus se reparler. Il dit en effet, ouais, ça m'a l'air assez bien porté pour. Alors, dans l'idée, c'est censé être ce moment assez fort où il lui cache la vérité pour le mettre à part, dans un sens. Ce qui doit être cohérent avec le fait qu'il va maintenant se faire passer pour sa mère dans sa tête. Et donc, c'est clair et net que si Dylan est régulièrement là pour le lui rappeler, ça va pas très bien passer, vous voyez. Oui, c'est la fin du perso, peut-être, peut-être pas. Il lui dit, écoute, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il c'est mieux de garder les bons souvenirs et de plus trop se reparler. Vis bien ta vie. So long, brother. Bye bye. C'est plus ou moins ça. Et est-ce que c'est la fin ou pas du personnage de Emma? Je dis ça, je sais pas. Dans un sens, ce serait peut-être pas plus mal pour eux de pas être pris là-dedans plus. Ils le méritent pas. Mais en même temps, ça donne vraiment cette impression qu'ils n'ont pas servi à grand-chose durant toute cette saison. Je vais être assez honnête. Hein. Le fait qu'ils mettent en avant que Norman aurait sans doute peut-être tué la mère d'Emma, je trouve que c'est pas
des masses étendues en fait. Il appuie ça dans sa dernière confrontation avec Norma, mais ça change rien au fait qu'il n'y a pas de poursuite à ça. Ces détails qui font que je... enfin bref, ouais, au revoir Dylan, sans doute pour de bon peut-être, on verra bien pour la saison 5, ça me surprendrait quand même. Et ouais, bonjour Norma Bis. Alors que, en étant complètement paniqué à l'idée d'être seul et en croyant vraiment que sa mère pourrait avoir une sorte de plan caché pour faire croire à tout le monde qu'elle est morte alors qu'en fait elle ne l'est pas. Il a d'ailleurs une petite hallucination rapide en ayant arrêté ses médicaments. Au passage, le docteur Edwards, tout ça, pas de suite à ça, on n'en parle pas. Ici, qu'on va avoir un suivi de ce truc. Ce serait intéressant quand même parce que il était censé continuer à avoir des séances régulièrement 3 fois par semaine avec lui. Il n'a plus personne pour l'amener là-bas. Comment il va s'en sortir, le gars? Moi, je pose la question, hein. Je pose la question. J'espère qu'on va un tout petit peu parler de ça dans la saison 5, hein. Quand même, qu'on va justifier un tout petit peu. Mais ouais, il est totalement désemparé, il décide de déterrer sa mère, évidemment. En disant, je suis là, t'es avec moi. Il la ramène chez lui. Bon, il recouvre rapidement la tombe, qui sera vide, bien entendu. Et un moment très glauque, assez important, hein, assez réussi là, où il tient absolument à ce qu'elle lui reparle, mais il n'y a pas de manifestation, son hallucination ne vient pas. Il a l'hallucination de son chien, c'est pas la première fois que ça arrive, qui est là, alors que bon, il est mort depuis la saison 1. Je peux pas m'empêcher d'avoir pas grand chose à penser de ça quand cette espèce de relation avec ce chien qu'il a trouvé n'a duré et qu'à peine un demi-épisode, quoi. On essaye d'appuyer que c'est cette espèce de lien très fort qu'il a forgé, qui tient absolument à conserver. Ok. Très bien. Mais ouais, surtout, pour l'instant, sa mère ne se manifeste pas en termes d'hallucination. Et un moment super glauque, comme je l'ai dit, où il utilise de la colle pour forcer ses paupières à être ouvertes. Mais elle est morte, c'est un cadavre, quoi. D'ailleurs, super travail sur le maquillage à ce niveau-là, bravo. Non, vous faites un super boulot à ce niveau-là, hein. J'avoue, pour l'effet cadavre, alors qu'elle n'est pas morte, évidemment, l'actrice, vous faites un excellent boulot. Ouais, il insiste un peu là-dessus. Il y a Chick qui passe faire un petit bonjour. C'est genre l'avant-avant-dernier personnage qu'on voit avant la toute fin de cette saison, très bizarre, pour dire, écoute, ta mère c'était quelqu'un de super, une sorte d'ange qui va nous manquer, tout et tout. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas s'il a vraiment vu la trace de Norma ou pas. Et il essaye de lui faire passer le message comme quoi c'est difficile d'accepter que quelqu'un meurt, mais il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on avance, dans un sens, en disant qu'il reviendra parce qu'il s'inquiète un peu pour lui. C'est vraiment... Je vous cache pas que je suis très étonné de la caractérisation de ce personnage. Chick sera très certainement un personnage notable dans la saison 5. Ça me surprendra énormément qu'il ne réapparaisse plus. Et quand on voit comment il a démarré dans la saison 3, les conflits qu'il a mis en place, c'est très étrange. C'est très étrange de le voir évoluer comme ça, mais en même temps, intéressant. J'aime bien ce qu'on fait avec le personnage, qu'on montre que c'est pas un sale con en fait. Et au bout du compte, même dans la saison 3, c'était pas un sale con, c'est juste que il n'a pas eu de chance dans un sens. Et il a foutu Dylan et Caleb sans le vouloir dans un plan foireux. Et c'est ça qui a amené tous les problèmes qu'on a eu ensuite. Donc, ouais, je sais pas ce que vous en ferez, mais c'est intéressant ce que vous faites du gars. Donc, avec ça, il y a Norman qui finit par avoir ce doute, cette potentialité que sa mère est vraiment, véritablement morte, et se dit qu'il va peut-être se faire sauter le caisson avec elle. Et ça aurait peut-être été une bonne chose quand on
on a une bonne idée de ce qu'il fera par la suite, mais non, c'est à ce moment-là que les hallucinations prennent vraiment le pas, totalement, et qu'il s'imagine sa mère encore en vie, avec son chien, à nouveau. Il tient absolument à voir son chien avec ça, pour avoir une petite fête de Noël à deux, tranquillement en famille, avec une petite chanson de Noël. Joyeuse fête à tous. C'est pas mal pour appuyer le contraste entre ce passage des fêtes qui est censé être jovial, joyeux, et le côté perturbant du fait que, bien entendu, Norman s'imagine un total mensonge et va complètement partir dans son trouble de la personnalité. Mais c'est ça le problème, c'est que il n'était pas en phase de, de faire croire que c'était fini, ça. Et donc, le docteur Edwards, je vois pas pourquoi il ne verrait pas ça. Je vois pas pourquoi il ne s'apercevrait pas du problème, en fait. Sauf si on trouve une excuse pour qu'il ne soit plus là. Et j'espère que non, parce que ce n'est pas logique. Vraiment pas logique. Hmm. Et c'est d'autant plus irritant que, ouais, il ne devrait pas y avoir que Romero qui a des doutes. D'ailleurs, ouais, Dylan sera peut-être complètement viré de l'histoire après ça. Maintenant, peut-être qu'il a sa conclusion et tout et tout. Mais de base, il y a quand même des gens qui pourraient le prévenir que sa mère est morte à un moment donné, quoi. Il ne devrait pas y avoir une sorte de lecture de testament, un truc comme ça, si tant est qu'il en a fait un, les savoir, mais même s'il n'en a pas fait un, il devrait y avoir logiquement une sorte de loi automatique qui répartirait ses biens avec ses deux enfants, logiquement. Je sais pas, j'ai quand même des doutes sur le fait que Dylan soit complètement bouclé comme perso ou pas, mais dans un sens, ça serait compliqué à gérer par la suite. Enfin bon, faut voir. Oui, c'est sur ça que ça se termine. C'était quand même assez réussi en termes de mise en scène à plusieurs moments. À nouveau, le moment assez glauque où il lui colle les pupilles pour être ouverte et y croire qu'elle est encore en vie alors qu'elle est vraiment morte. On a affaire à un vrai cadavre. Là, c'est bien glauque et bien réussi dans l'idée. Le fait qu'il y ait cette tension très directe entre Norman et Romero est assez prenant, ça. Ça promet un peu par la suite. C'est juste dommage que le coup de la DEA arrive comme ça, histoire de le ralentir un petit moment et permettre à Norman de continuer sa vie un peu sans lui, pépère. Ça va être un peu l'excuse pour le virer du tableau quelque temps, qui, ce qui est un peu facile, mais bon, je suis presque certain qu'il reviendra. De tous les persos qu'on a eu jusqu'à présent, je pense qu'en dehors de Norman et de Norma en tant que hallucination, on aura encore Romero. Et Chicks, bizarrement, même si bon, on l'a que depuis la saison 3, mais au moins Romero et Chicks, je suis sûr à 99% qu'on les aura, ceux-là. Les autres, un petit peu moins. Un petit peu moins. Enfin, on verra. C'était la saison 4. Vraiment dommage parce que je trouve que les 6 premiers épisodes étaient très bons, mais ça s'est un peu perdu dans les 4 derniers, hein. Franchement, hein, franchement. Donc c'est un peu mitigé dans l'absolu, c'est vraiment dommage. Mais c'était pas mauvais non plus, c'était pas mal. À bientôt pour la saison 5, dernière saison. Bye!